En fait, tu es tout seul. Parce qu'il y a une telle intensité d'adrénaline et de concentration. Moi, je trouve que tu es juste face à toi-même, en fait, face à te surpasser et puis à te donner complètement. Mais le truc d'adversaire et des autres, ils rentrent pas forcément en jeu quand tu es derrière la grille. Ouais, il n'y a rien. Une fois que la grille elle tombe, t'as pas le temps de penser. En dehors du sport, c'est difficile de ressentir ce genre de choses où tu dois autant te dépasser. Le mental, il aurait tendance à me dire mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas si loin. Mais c'est une énergie un peu globale où on sent que c'est les meilleurs pilotes du monde qui sont présents. Il y a un public de folie, il y a une ambiance autour de l'événement qui est hyper intense. Comment ça s'est passé pour le GP de Suisse? C'est Christophe Gauci qui est un de mes sponsors principaux. Au début, on en parlait juste comme ça, il me chauffait un peu. Et puis j'ai mis du temps avant vraiment me décider. Si vraiment je voulais rouler, il fallait que je fasse une prépa pour ça, puis que je me décide. Et puis il y avait un truc en moi qui m'a quand même dit si tu vas pas au GP et qu'il y a un GP en Suisse et que tu le fais pas, je pense que je risque de regretter. Donc, puis à un moment, c'est venu, en fait, j'avais le goût de retrouver la compétition, de ressentir un petit peu l'adrénaline, d'être aussi face à soi-même. Je trouve que y a la période après avoir décidé d'arrêter, c'était vraiment relax, quoi. La vie en dehors de la moto, c'est voilà, il y a un métier et puis il faut s'occuper, mais c'est tellement intense de faire de la moto professionnellement qu'après c'était presque trop chill en fait, c'était un peu trop relax. Je me suis dit, j'ai besoin un peu de me challenger, d'être face à moi-même, de me remettre en question, de retrouver des sensations où voilà, tu te dépasses, t'en chies un peu et tout ça à une échelle un petit peu plus mesurée, mais ça me manquait. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment différent. C'est difficile d'expliquer, mais c'est une énergie un peu globale où on sent que c'est les meilleurs pilotes du monde qui sont présents. Il y a un public de folie, il y a une ambiance autour de l'événement qui est hyper intense. J'avais pas forcément la pression du Grand Prix, mais j'étais conscient que je devais me plonger dans une zone hyper focus, comme tu disais. Donc c'était pas de la pression, c'est une adrénaline et puis on va dire un stress positif. Mais c'était pas une pression, style un truc lourd à porter ou d'attente de résultats, c'était pas du tout ça. C'était juste que tu es au courant que tu pars au combat, qu'il y a 40 énervés derrière la grille et puis il faut tout donner, sinon ouais, tu es en dedans puis tu te fais pas plaisir non plus, tu subis un petit peu la course. Alors que là, en me plongeant vraiment dedans, ça m'a permis d'être prêt et puis de trouver des bonnes sensations. Oui, franchement, trop bien. Et je l'ai même ressenti sur la moto là, en première manche. Après 10-15 minutes, je me suis dit, oh, ça valait le coup. Ça valait le coup de le faire, même si ça s'arrête là. Franchement, ça valait la peine. Il n'y a pas de mots, il faut vivre le truc pour
pour ressentir ce que ça produit. Et le fait d'être encore assez en forme pour pouvoir en faire l'expérience, ça valait vraiment le coup. En fait, ce que j'ai appris avec le fait de sortir du sport, c'est d'alléger un petit peu le truc quand tu es dedans et puis que tu fais les grands prix et tout ça. Il y a une telle pression autour, un tel sérieux qu'on oublie pourquoi on le fait, juste la passion de la moto en fait. Le fait de sortir et revenir et de le faire pour le plaisir et par passion, ça redonne goût à ça. Et de pouvoir trouver cet équilibre entre, voilà, c'est ton métier, il faut quand même s'impliquer, tout ça, mais garder le jeu et le plaisir. Ça, je pense que c'est un truc que j'ai tiré de cette expérience.